Autant des îles était une fois, toujours, donc pas de chiffres. Il y avait une mer. Enfin, en fait, c'était un lac, mais tellement immense que tout le monde l'appelait la mer douce. La mer douce, oui, c'est bien sûr. Viens ici. Tu l'as déjà dit? Ah oui, hein, j'avais écouté tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai déjà raconté, ils ont de la mer. Donc ici, il y avait de l'eau. Elle arrive à peu près jusque là. Là, il y avait une berge et il y avait, c'était un petit peu plus vallonné à cette époque-là. Puis sur l'une des berges, vivait un vieux pêcheur. Très très vieux. Je ne regarde pas. Je vous taquine. Donc il y avait un très très vieux pêcheur qui vivait là avec sa femme. Et ce vieux monsieur, qui était un brave garçon, un brave homme, avait passé toute sa vie à admirer ce qu'il avait. Donc la magnifique mer douce. Le fait simplement de vivre, d'être libre. Et surtout, il avait passé sa vie à essayer de rendre sa femme heureuse. Et elle était bien difficile, sa femme, parce qu'il n'y avait rien qui lui plaisait. Lui, il trouvait tout beau. Une feuille qui tombe, non, mais après, ça dépend. Une petite brise légère sur le lac, la T'as mis couleur sur de Ria? l'eau, une petite C'est retour? baguelette, il trouvait tout beau. Mais elle, rien ne lui plaisait. Une feuille qui tombe, oh, ça y est, il va falloir encore ramasser. Oh, il y a des vagues. Oh là là, on va pas pouvoir aller pêcher normalement. Oh, il y a du soleil, j'ai ma peau qui va brûler. Oh, il fait froid, j'ai ma peau qui va gercer. Elle était jamais contente. Puis elle était devenue vieille même d'avant l'heure, parce qu'elle était tellement jamais contente que quand on n'est pas content, eh ben, on devient tout moche et rabougri, très vite. Je sais pas si c'est comme ça dans votre monde, mais dans le mien c'est comme ça. Imaginez les gens. C'est vrai que c'est mieux en face, mais... Il avait beaucoup de mal, hein, il commençait vraiment à avoir beaucoup de mal, donc il allait même plus très loin sur la mer chercher son poisson. Il restait tout près parce qu'il n'avait plus la force de ramer, il n'avait plus la force de manœuvrer ses filets, etc. Donc ce jour-là, il allait quand même, il devait absolument aller pêcher parce que ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Et il avait faim, et sa femme avait faim, et puis bah ouais, c'est normal, chez nous aussi on mange quoi. Hein. On ne se nourrit pas que de soleil, d'air et d'amour et d'amitié. Alors il s'est approché de la mer et ce jour-là, la mer, elle était magnifique. Elle avait un tel bleu que l'horizon qu'elle se confondait avec le ciel. C'était magnifique. Pas une seule vague. On va dire un lac d'huile, une mer d'huile. Alors il s'est approché de l'eau, il a pris son vieux filet et puis il est allé grimper sur sa barque. Il l'a poussé comme il pouvait. C'est un petit peu éloigné, hein, comme je vous ai dit, pas trop. Puis il a lancé une première fois son filet à l'eau. Il a attendu un petit peu. Puis quand il l'a ramassé, bah, il n'y avait rien dedans. Un peu de vase, un vieux seau. C'est tout. Il l'a relancé une seconde fois. Et la seconde fois, bah, il a ramassé encore de la vase, une vieille pièce rouillée. C'était tout. Bah, c'est pas grave. Il était comme ça, lui, c'était pas quelqu'un de négatif, donc bon, tant pis, je réessaye une troisième fois. Il rejette son filet à l'eau une troisième fois. Et là, cette fois, il pêche un poisson. Alors, je vous ai dit, c'était une mer, mais en fait, c'est un lac, hein, c'est une mer douce, donc il y avait des carpes. Et il pêche une grosse carpe. Une grosse carpe, hein, bien dodue, tout ça. Oh, il se dit, moi, j'ai bien fait de persévérer, vraiment, on va bien manger aujourd'hui. Puis il tire son filet pour attraper la carpe. Et la carpe, elle se met à parler. Alors, chez nous, c'est pas trop... Ça nous étonne pas, nous, hein, qu'une carpe... Ici, je sais pas, mais chez nous, ça arrive souvent. Enfin, il dit, pêcheur, écoute, je sais que t'as faim, je le sais. Mais je t'en prie, rends-moi ma liberté. Je suis pas un poisson comme les autres. Je suis un prince. J'ai été changé par une vieille sorcière en poisson il y a une paire d'années. Et ma foi, s'il te plaît, je voudrais pas finir manger. Alors le vieux pêcheur, il lui dit, mais il n'y a pas de problème, je vais te relâcher. Mais il lui dit, attends, le poisson, il dit, si tu me relâches, j'exaucerai tous tes vœux. Sympa le poisson. Mais le pêcheur lui dit, non, non, je ne veux pas que tu échanges quelque chose contre ta liberté. La liberté, ça n'a pas de prix. Moi, ta liberté, je te la rends. Parce qu'on doit donner la liberté. On ne doit pas la prendre et surtout on ne la monnaie pas. Et il relâche le poisson. C'est sympa le pêcheur. Puis il remonte chez lui, il revient, il n'en a pas pêché d'autres, donc il revient chez lui, il monte le chemin qui mène à sa cabane comme il peut, puis il arrive et il pense toujours au poisson, il trouve que c'est bien qu'il ait pu avoir cette chance de pouvoir rendre la liberté à ce poisson. Il arrive à la maison, puis il y a sa femme, hein,
Là. Te v'là déjà? T'as pas pêché grand-chose sûrement, à venir si tôt. Ah ben écoute, tu sais, ma douce, il l'appelle ma douce en plus. Comme la mère. Vous n'avez rien de doux, hein. Ben, j'ai fait une belle rencontre. Ça vaut bien mieux que n'importe quel poisson. Écoute, j'ai vu un poisson, il parlait et je lui ai rendu sa liberté. Oh, il voulait exaucer mes vœux, mais... Ah, ma douce, la liberté, ça n'a pas de prix. Oh, vieille imbécile! Mais vieille imbécile que tu es, qu'elle lui dit la vieille femme, parce qu'elle était méchante, elle était vulgaire, elle était tout ce qu'on voulait. Vieille imbécile! Comment t'as pu faire une chose pareille? V'là-t-il pas que je suis mariée avec toi depuis tant d'années? Tu m'as jamais fait rien de bon. T'as jamais été capable de me rendre riche, même pas heureuse. Retourne à la plage, espèce de vieux fou. Rappelle ton poisson, et tu reviendras que si tu l'as retrouvé. Et tu lui dis que moi, contre sa liberté, eh ben moi je veux quelque chose. Oh, le vieil homme, il est embêté, c'est pas son genre de manquer à sa parole. Mais ma douce, je peux pas faire ça, je lui ai dit non. Va-t'en, vieux fou, va-t'en. Puis elle prend une bûche, hein, elle est prête à lui taper sur le dos, pauvre vieux. Alors il s'en va, il est malheureux, il descend jusqu'à la plage, puis il appelle. Poisson, poisson. La mer est toujours aussi bleue, toujours pas une seule vague. Poisson. Tout d'un coup, hop, il sent de l'eau, la carte. Oui, vieil homme, tu veux quelque chose? Oh, je suis vraiment gênée, tu sais. Moi, je voulais rien contre ta liberté, mais tu sais, ma femme, elle pense pas comme moi. En même temps, je la comprends, j'ai jamais su lui donner ce qu'elle espérait. J'ai jamais été riche, tu vois, j'ai jamais su trouver le bonheur pour elle. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, lui demande le poisson. Eh bien, elle voudrait une chaumière. Elle voudrait une chaumière et puis tout le confort qu'on puisse désirer pour qu'on puisse vieillir tous les deux tranquilles. Ben, retourne chez toi, c'est déjà fait, il fait le poisson. Et hop, il s'en va. Le vieil homme repart sur son chemin, toujours difficile. Et il arrive à sa cabane, et effectivement, il n'est plus là. Une belle petite chaumière, bordée de fleurs, des petites fontaines qui coulent. Il n'aura même plus besoin d'aller chercher l'eau au lac. Il y a un petit jardin avec plein de légumes partout. Il y a même des petits animaux, des poules, des lapins. Il en est ému. Presque, il se dit finalement, j'ai bien fait. Sa vieille femme, là, elle est sur le seuil. Ah bah, voilà quand même que j'ai quelque chose qui vaut le coup dans ma vie, hein. Là, je vais peut-être pouvoir être un peu heureuse, hein, moi, là, hein. Puis pendant 15 jours, sa femme, elle est comme changée, métamorphosée. Oh, elle est gentille, elle lui fait même des petits plats. Succulents. Elle a l'air heureuse. Mais voilà qu'au bout de 15 jours, elle se lève un matin, elle est plus contente. Non, mais dis donc, vieux fou, j'y réfléchis là toute la nuit. Dis donc, vieux fou, t'as demandé qu'une petite cabane là, pour une petite chaumière, alors qu'il avait dit que t'aurais tout ce que tu voulais. Ben moi, je voudrais bien un palais. Je voudrais bien un palais, puis je voudrais bien être la reine d'un pays. Alors tu vas retourner, hein, vieux fou, là-bas, tu vas retourner à la mer. Et tu vas lui dire à ton poisson que la chaumière pour la liberté, c'est pas assez. Je lui dis, non, je peux pas faire ça, ma douce. Elle le bat. Oh, là-bas. Une méchante femme. Alors le pauvre, il redescend près de la mer, hein, près du lac, vers la mer douce. Et là, ce matin-là, l'eau n'était plus bleue. Elle avait pris un petit reflet grisâtre comme ça. Puis il y avait plein de petites vaguelettes qui s'agitaient sur la surface. Il appela le poisson, et le poisson, pareil, arriva. Ouf, qu'est-ce que tu veux, pêcheur? Alors le vieux pêcheur, il lui explique, il est gêné, le pêcheur. Il dit, écoute, voilà ce qu'elle veut maintenant, je comprends pas, mais elle veut ça. Ben c'est pas grave, il lui dit le poisson, c'est pas grave. Retourne chez toi, c'est fait. Le vieil homme repart sur son long chemin, et quand il arrive à la place de la chaumière, il y a un château, magnifique. Il y a des servants, des serviteurs, des soldats, enfin tout ce qu'on trouve dans un château. On le fait entrer, on le déshabille, parce que sa bonne femme avait demandé qu'il soit bien habillé, donc on l'habille, on le lave, on l'habille bien. Puis il va voir, et sa femme, elle est sur un trône, elle a des bijoux partout, elle est contente. Elle a des servantes partout. Et puis là, encore une fois, elle est toute contente, elle est gentille avec lui pendant 15 jours à peu près.
Au bout de 15 jours, la voilà pas qui se réveille. Et là, à nouveau, elle le rosse. Oh, vieux fou, mais vieux fou, j'ai réfléchi cette nuit. Bien sûr, je suis reine, là, maintenant, d'un château, mais je suis pas la plus grande de toutes les reines. Moi, ce que je veux... Et tu vas vite te dépêcher, autrement tu seras jeté aux oubliettes. Tu vas vite aller chercher ton poisson, et tu vas lui dire que moi, ce que je veux maintenant, c'est être l'impératrice du monde. Je veux régner sur le monde entier. Le petit vieux, il la supplie, ma douce, non, ne fais pas ça, mais t'as tout ce qu'il te faut maintenant. Non, j'ai pas assez. Elle le fait pousser par les serviteurs, elle n'a même plus besoin de le taper elle-même, elle le fait taper par les autres. Ils le battent, tout ça, il va repartir au bord du lac. Cette fois, quand il arrive au lac, le lac est devenu sombre, sombre comme la nuit. Des lames, des vagues violentes s'élèvent et viennent frapper les rochers furieusement. Il n'y a pas un oiseau dans le ciel. Le ciel d'ailleurs est aussi noir que l'eau. C'est terrifiant. Mais le vieil homme a encore plus peur de sa femme, alors il avance quand même. Et il appelle « Petit poisson, petit poisson !» Et la carpe apparaît, de nouveau. « Qu'est-ce que tu veux, mon vieil homme ?» Et il lui explique, il est vraiment embêté, il lui explique. Et là, le poisson lui dit « Eh bien là, c'en est trop. Une énorme vague jaillit de la mer, emporte le pêcheur et l'emmène au loin. » Triste fin. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au même moment, disparaît le palais, disparaissent les soldats, les serviteurs, la belle vaisselle, les beaux vêtements. Et la vieille femme se retrouve encore plus pauvre qu'elle ne l'avait été avant. Et tout d'un coup, elle réalise une chose. Elle réalise que tout ce qu'elle avait voulu, tout ce qu'elle avait espéré de la vie, eh ben, c'était de ne pas être seule. Et la seule personne qui lui avait toujours tout donné, tout l'amour qu'il lui avait donné, et tout ça, tout cet amour, on ne pouvait pas le monnayer. Eh bien, même ça, elle l'avait perdu. On dit qu'elle est morte dans d'affreuses conditions. Elle est morte de faim. Elle n'avait même plus d'eau. Parce que la fontaine était restée, mais c'était de l'eau salée qui en coulait. C'était affreux. Par contre, on dit que le pêcheur n'était peut-être pas si mort que ça. Il avait été emmené dans un autre royaume. Et là-bas, on s'occupait de lui comme il l'avait toujours voulu. Il était libre. On s'occupait de lui, il avait à manger. Et il était heureux. Le bonheur, messieurs, dames, le bonheur ne se trouve pas dans les choses qu'on accumule. Le bonheur, il est dans l'appréciation de ce qu'on a et dans la beauté qu'on voit tous les jours quand le soleil se lève, quand la nuit tombe, quand un ami vient à la maison et nous fait un petit coucou. Le bonheur, il est beaucoup plus simple que toutes les choses qu'on pourrait posséder. Et voilà, c'était l'histoire du petit pêcheur. Voilà. Eh ben, merci.